Et yo les gars, me revoilà après une longue absence. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas fait de vidéo, ça doit peut-être faire depuis 3 mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter d'un sujet qui me tient à cœur quand même. Et je trouve qu'il est pas assez mis en avant. Et sur lequel en fait vous avez pas suffisamment d'explications. Ce sujet, c'est les différences tout simplement entre les modèles de GPU, entre un modèle custom de telle marque, tel modèle, entre ce modèle-là d'une autre marque, etc., etc. Je trouve qu'on vous explique vraiment pas suffisamment les différences qu'on peut y retrouver. Donc via cette vidéo, bah, j'espère répondre au maximum à vos questions. Je vais quand même rester assez global, mais je vais tout de même percer pour beaucoup, je pense, certains petits mystères. euh, et, et voilà. Donc on commence tout de suite déjà par le premier point, bah, la différence de prix. Parce que là, bah, vous le voyez à l'écran, j'affiche donc une 5070 Ti, donc une Ventus 3X qui coûte 1057 euros. Et de l'autre côté, on peut retrouver une 5070 Ti, toujours, mais cette fois-ci à 1200 euros. Mais cette fois-ci, c'est une teuf. Alors, on est sur une différence quand même qui est notifiable, mais est-ce que cette différence, bah, finalement, est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, pour ça, j'ai pris donc la page, donc vous pouvez aller sur le site de Tech Power Up. Donc, j'ai pris leur page où d'un côté on aura la review de la teuf et de l'autre une review de la Ventus. Donc ce qui va justifier en fait une différence de prix, ça va être tout ce que là je vais vous présenter. Alors il faut savoir une première chose. En fait, Nvidia, eux, enfin Nvidia et c'est aussi valable pour AMD d'ailleurs, hein, mais Nvidia quand ils vont donner une puce, quand ils vont produire une nouvelle puce, eux, ce qu'ils vont faire avec Asus, MSI, eux, ils vont simplement leur donner la puce, leur dire voilà, vous avez un exemple de PCB, maintenant, démerdez-vous. Vous mettez les étages d'alimentation que vous voulez, vous mettez les contrôleurs que vous voulez, vous mettez un peu l'agencement comme vous le souhaitez, mais nous, on vous donne la puce, un exemple de PCB, point barre. Maintenant, voyons ce que Asus ont fait. Bah là, vous voyez, Asus, bon, pour très simplement le simplifier, bah, on voit un certain nombre d'étages d'alimentation, on nous donne après, donc là c'est dans la review, on te donne en fait au niveau des phases combien chacun possède en termes d'ampérage. Ouais, je coupe la pub. Donc combien il possède en termes d'ampérage. Euh, on te donne le contrôleur, mais tout ça, vous, ça va pas vraiment vous intéresser. Le contrôleur, ça va pas forcément t'intéresser. C'est déjà arrivé dans l'histoire qu'un contrôleur ne soit pas très bon, notamment chez Zotac, où il y a eu des gros problèmes sur les 3080, mais c'était au début de série, après ils l'ont changé. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est si tu veux faire de l'overclocking et tout, d'avoir quand même effectivement des bons étages d'alimentation, etc., etc. Mais dans le global, voilà un peu la différence. Parce que si je vous présente la carte comme ça, vous voyez, je vous fais défiler les images, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ça va être une Asus TUF. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble la Ventus. Et là, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez que là, on, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. On pourrait le dire, peut-être quand même moins propre, moins ordonné. Euh, Alors, faut pas se méprendre, hein, là, on pourrait penser que les pièces sont complètement tordues et tout. En fait, ça, c'est les pattes de refroidissement que vous voyez qui sont ici. Alors que sur la teuf, en fait, ils vont être de l'autre côté. Ils vont être côté refroidissement directement. Donc, voilà les différences hein, qu'on peut noter. Tu vois, ça va être un certain nombre de phases en fait qui vont être différents. Le contrôleur, lui, reste le même.
mais tu vois, en fait, on a un nombre de phases qui va être différent. Après, c'est aussi la qualité des phases qui va changer. Après, comme différence, bien sûr, et en fait, ça va être celle-là en vérité que vous allez vraiment notifier le plus. Ça va être la différence de refroidissement et la différence de qualité de fabrication. Là, on est sur une carte donc en 33 par 14 par, je crois, 56 centimètres. Mais non, 63 millimètres, pardon, on est en millimètres, donc par 63 millimètres. Donc effectivement, la teuf, elle est assez massive. Elle pèse 1,6 kg. Et donc on est sur un système d'enfroidissement, vous voyez, qui est quand même vachement bien pensé et qui donc comporte 7 caloducs. Et si on regarde du côté donc de la MSI, donc qu'on fait pareil, on va aller dans Picture et Teardown. Là, on est sur une carte qui fait faire seulement, en gros, si j'arrondis, 1 kg. Donc là, cette fois-ci, qui va être en 30 centimètres par 12. Et en termes d'épaisseur, on est sur, en gros, 50 millimètres d'épaisseur, donc 5 centimètres. Donc, c'est une carte qui va être moins épaisse, qui va être un peu moins longue, mais par contre beaucoup moins lourde. Et en fait, ça, bah, ça va se refléter via tout simplement des performances de refroidissement qui vont être moins bonnes et une qualité de fabrication qui va aussi être moins bonne. Et aussi quelque chose, si vous l'avez notifié, la Ventus possède un HDMI en moins. À vrai dire, c'est pas vraiment la bonne expression. En fait, c'est plutôt la teuf qui possède un HDMI de plus. Parce que Asus ont un peu pris cette habitude de rajouter un HDMI. Ils ont pris cette habitude hein, de mettre deux HDMI, à savoir que ça coûte cher déjà. Par le simple fait, enfin ça coûte cher, ça coûte plus cher par le simple fait que bah, tu dois rajouter euh, comment dire la connectique, tout ce qui suit derrière. Mais tu dois aussi payer comment dire, la propriété HDMI, pas comme DisplayPort, mais parce que DisplayPort te le font pas payer, mais tu dois payer le fait que ce soit un port HDMI. Donc ça, voilà pour ces principales différences. Et je vais juste quand même vous donner l'ordre d'idée. Quand vous descendez tout en bas sur le site de TechPowerUp, vous pouvez voir la température et fan noise. Et là, donc, vous avez les différences. Donc vous voyez que la teuf en fait elle va être à 61 degrés pour en gros 31 décibels pour 1400 RPM et sa mémoire donc la VRAM qui elle va être donc à 64 degrés et la Ventus elle va être à 68 degrés donc à 7 degrés de plus. Alors ça reste une température très bonne. En revanche on va être à 41 décibels pour 2400 RPM, ce qui en vrai commence à faire quand même un peu de bruit. Là pour le coup tu commences quand même à bien l'entendre. Après ça peut être comment dire rattrapable avec une courbe de ventilation, mais t'arriveras jamais au même niveau qu'une teuf. Donc voilà un petit peu pour ces différences-là. Maintenant je vais vous donner un exemple avec une FE de ce que ça donne. Parce que souvent, en fait, beaucoup d'entre vous demandent les différences justement entre les FE et les customs. Alors une FE, donc là je prends l'exemple de la 5090 FE, c'est quand même des cartes qui sont très soignées. Ça se voit beaucoup. C'est des cartes quand même qui possèdent une très très bonne qualité de fabrication. Ça se voit visuellement et comment dire, ça se constate au niveau du poids et des matériaux utilisés. C'est tout de même des GPU vachement euh, entre guillemets premium au niveau des matériaux choisis. Si on regarde l'intérieur, par contre, c'est quand même moins pratique à démonter. Très honnêtement, ça, je trouve quand même que c'est un point. C'est un peu plus bizarre entre guillemets. Les Thunders à démonter. Mais ça se fait. Ça se fait. Et tu vois que si on regarde le PCB, alors une FE, hein, forcément c'est beaucoup plus compact, mais en fait même une teuf, hein, on pourrait la réduire à ça, parce que bah oui, hein, ton GPU se résume à ça, hein. Au final, c'est ta puce plus des étages d'alimentation, des contrôleurs, donc c'est pas si énorme. Donc par contre, là vous allez voir la différence, ça va être au niveau de la température, des décibels qui vont être, donc là vous voyez on a une température en 77 degrés,
C'est pas extrême, mais on commence à se rapprocher des limites. Alors que là, dans leur bench à eux, le bench dure pas très 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 longtemps et on est dans des températures de pièce à genre 21 degrés. Donc tu vois, si t'es dans une pièce en été où il ferait beaucoup plus chaud et dans une plus longue session de jeu, bah là tu pourrais encore plus chauffer et en plus tu vois on est à 40 dB donc ça commence à faire quand même un peu de bruit, hein. Donc en fait j'ai réagi sur ça parce que beaucoup de gens disaient que la 5090 FE était vachement bien pensée et tout. Bah moi je trouve pas. Très honnêtement, je trouve pas que c'est un très très bon modèle. Après, il y a quelque chose dont on doit parler, c'est la performance. En fait, ça, beaucoup de gens demandent est-ce qu'il y a un intérêt à prendre une custom plutôt qu'une FE sur le point de la performance. Je vais vous le montrer au niveau donc de la relative performance. En fait, ça, comment dire, Tech Power Up le font. Alors, c'est apparemment. Ah non, alors c'est pas dans le relative performance, c'est peut-être dans le average FPS. Non? Ok. Et bah je me suis trompé en direct. Bah ils l'ont pas fait. Ou alors ils le faisaient avant. Tout. Ok, bon, c'est my bad pour le coup. Mais je pensais qu'ils le faisaient. Mais très honnêtement, ne prenez pas un modèle custom plutôt qu'un modèle FE si c'est pour gratter de la performance au niveau brut. Vous ne gagnerez quasiment rien. C'est de l'ordre quasiment de la marge d'erreur. Il faut pas que vous preniez un modèle custom plutôt qu'un modèle FE en vous disant ouais ok j'aurai genre 15% de performance de plus. Ça c'est pas le but qui va être visé. Après, j'aimerais quand même parler d'un souci comme exemple pour vous le présenter, qu'il y avait eu à l'époque sur la 3070 Ti FE. Vous voyez des problèmes entre guillemets qui peuvent venir quand vous n'avez pas un bon modèle de GPU. Vous voyez que là que le modèle, on est sur 82 degrés sur le GPU pour 39 dB, donc c'est ni silencieux et c'est ni bien refroidi. Donc vous voyez que l'importance de quand même bien choisir son modèle, c'est important. Après, on va aborder donc le sujet des BIOS. Donc les BIOS GPU, ça va être intimement lié avec ta capacité à overclocker. Parce qu'en fait, ça, c'est souvent un truc que les gens comprennent très mal. Et d'ailleurs, pour ça, on va réagir très rapidement à un extrait de vidéo. Je le précise, la vidéo que je vais montrer, donc les propos qui sont cités dedans sont totalement faux, mais c'est pas pour autant que j'incite à attiser la haine ou quoi que ce soit envers la personne. Graphique est un modèle OC qui signifie overclock, ce qui veut dire que la carte graphique est overclockable et qu'on Voilà, donc en fait, ici, le mec nous dit, bon bah voilà, quand tu as la dénomination OC dans le GPU, ça veut dire que le GPU serait overclockable. Alors, non. En fait, un GPU dit OC, c'est juste pour te dire qu'on y a appliqué un overclocking d'usine. Sauf que en fait, quasiment tous les modèles custom sont overclockés d'usine. C'est très léger, mais ils le sont. Mais justement, comme dit juste avant, c'est pas ça qui va vraiment te donner beaucoup de performance en plus, c'est pas intéressant du moins. En fait, si tu veux te pencher sur de l'overclocking, comme passe-temps, comme passion, hein, je ne sais pas, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais je peux totalement comprendre que des gens aiment ça. En fait, ce qui va devoir t'intéresser, ce qui va devoir te tiquer, c'est le target et le limit au niveau des watts. Je prends comme exemple ici donc la 5070 TUF. Moi, c'est le modèle que je possède. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un target à 250 watts. D'autant plus que moi, je l'ai testé, mais la 5070, t'as beau lui retirer énormément de watts, en fait, elle va conserver
quasiment toujours son même niveau de performance. Pour donner un exemple, hein, même en lui retirant 30% de sa consommation, donc en gros elle arrive à 175 watts, vous ne perdez que 7% de performance. 7 à 5%, ce qui est vraiment ridicule. Donc là, tu te doutes bien que quand tu as un target à 250 watts, donc le target en fait c'est quand tu vas déballer ton GPU, hein, que tu vas jouer pour la première fois, elle va taper 250 watts au max. Par contre, si tu vas par exemple sur MSI Afterburner, eh bien la limite que tu pourras lui mettre, eh bien ce sera 300 watts. Ça, ce sera la limite qu'elle pourra prendre au max. Donc là, tu vois, c'est caractérisé par ici. Donc le moins 30%, ça en fait, c'est ce dont moi je vous ai parlé. C'est jusqu'à combien le GPU pourra être en capacité de descendre en termes de watts par rapport au target. Donc tu fais 250 watts moins les 30%, ça te donne les 175 watts. Et le plus 20%, lui, correspond en fait à la limite. Donc tu fais le 250 watts plus 20%, ce qui va te donner les 300 watts. Et donc ça va être caractérisé en fait par chaque modèle. Chaque modèle va être différent parce que chaque modèle aura des étages d'alimentation différents. Euh, et ça, c'est ce qui va jouer et c'est ce qui va en fait t'aider à faire un meilleur overclocking que sur un autre modèle de GPU qui aurait moins de watts à sa disposition. Voilà. Après, et enfin le tout dernier sujet, c'est un très rapide sujet que j'aimerais traiter. C'est tout simplement pour dire que un modèle double ventilo n'est pas obligatoirement un mauvais modèle. Ici, je prends l'exemple avec la 5060 Gaming OC. Donc, c'est un modèle double fan. Pour autant, elle n'est ni bruyante ni chaude. On est sur un GPU qui va être à 65 degrés pour 29 dB. Bon, c'est très bien. D'autant plus que comme tu n'as pas 3 ventilos mais 2, le bruit naturellement généré va être plus bas. Parce que comme tu as 2 sources sonores et pas 3, à RPM équivalent, tu feras moins de bruit. Alors après, vous allez me dire oui, mais là, tu nous présentes un modèle qui consomme pas grand-chose. Et bien dans ce cas-là, je vais vous prendre un autre exemple avec la 4080 de chez Noctua, qui est une dual fan. Alors elle est très épaisse, hein, mais c'est une dual fan. Et car elle a été bien conçue, eh bien on est seulement à 64 degrés pour 28 dB. Ce qui est très très bon. Vous voyez que si on compare par exemple à une Strix, on va être à 63 degrés sur la Strix, donc seulement 1 degré d'écart, en gros c'est de la marge d'erreur. En revanche, elle va être 3, enfin ouais, à 2 décibels plus haut. Donc au final, la Noctua est meilleure qu'une Strix. Donc c'est vraiment juste ça, c'était une rapide aparté hein, pour arrêter de, comment dire, de se faire une fixette sur ça, sur le nombre de ventilateurs. Parce que ça, pour le coup, ça veut vraiment tout et rien dire. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions, avoir éclairci pour beaucoup, en tout cas je l'espère, toutes les différences qu'on peut retrouver entre les différents GPU, entre les différents modèles. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao bye!